C'est une information qui trahit les espoirs et glace en même temps l'enthousiasme de ceux qui ont pensé, peut-être à tort, que les erreurs du passé ne se reproduiront plus jamais, qu'elles n'auront plus jamais droit de citer dans ces deuxièmes quinquennats que nous avons amorcés depuis le 20 janvier 2024. Bonjour à tous et bon week-end. Je sors de ma séance de sport. Oui, chaque samedi, j'essaie de m'entraîner. Question de me mettre en forme. Parce que c'est indispensable d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Ce duo est très nécessaire, notamment dans le souci permanent que nous avons d'améliorer la qualité de nos contenus. Améliorer la qualité de nos contenus ne passe pas simplement par le contenant, mais aussi par la qualité de la personne elle-même qui vous informe. D'où il est très important d'avoir une séance de sport chaque fois qu'on le peut. Donc je sors de la salle et j'ai jugé nécessaire de ne pas retourner à la maison, m'apprêter avant de faire cette vidéo parce que nous avons pleinement conscience ici qu'il n'y a pas une matière qui soit plus périssable que l'info. Une actu en chasse généralement une autre. Alors c'est important pour nous qui nous voulons être une chaîne d'actu politique, de vous mettre au parfum chaque fois que nous le pouvons. Voilà, on s'est réveillé avec une triste nouvelle. Une triste nouvelle, qui sait, une bonne nouvelle aussi pour le temps d'en face. Il y a 2 jours, nous avons exploité une bonne info. Les inspecteurs, les instructeurs pardon, qui ont entendu pendant de longues heures l'homme d'affaires sulfureux, impliqué dans plusieurs scandales financiers, Mike Kassenga, et le ministre François Roubota, un ancien kabiliste qui s'est totalement Tshisekedi-centré. Les deux ont été entendus par des magistrats et placés sous mandat d'arrêt provisoire, déférés illico presto à la prison centrale de Makala. Nous avions pensé que c'était un bon départ parce qu'il manquait une autre pièce du puzzle qui se trouvait être le ministre des Finances. Et en même temps, ces jours-là, Monsieur Nicolas Kazadi était lui aussi en pleine instruction. On l'entendait dans l'affaire Lampadaire, on l'entendait dans l'affaire des forages, où à peine une bonne vingtaine de forages ont été livrés contre autant de millions. L'on parle de 80 millions qui avaient été décaissés. Le projet s'étendait jusqu'à 400 millions, presque un demi-milliard de dollars. L'argent décaissé et le service pas rendu. Des gens ont été entendus. 2 prévenus, déférés, placés en détention préventive à la prison centrale de Makala. Alors, quelle n'est pas notre surprise ce matin? La presse en a fait son chou gras. Les pages d'information sur X ou sur Facebook, Instagram, tout le monde en parle. Nicolas Kazadi a été autorisé par le procureur général, près la Cour de cassation, à quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger. Autorisé par le même procureur qui avait écrit à l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation d'entamer une instruction judiciaire à charge de M. Kazadi et M. Roubota parce qu'estimant qu'il y avait d'indices sérieux de culpabilité dans leur chef dans ces affaires complexes de financement des forages et de lampadaires dans la ville de Kinshasa. Les forages, il en fallait jusqu'à 1000 sur les 1000, pas 1000 territoires, 1000 localités à travers le pays. Le procureur autorise à M. Kazadi de quitter le territoire. Ce qui scandalise ce matin les bonnes consciences, c'est que M. Nicolas était malade depuis quand? Depuis quand était-il malade? Malade, si gravement malade, au point qu'aucun hôpital, aucun médecin dans ce pays ne peut assurer sa prise en charge médicale. Jamais nous n'avions entendu qu'il était malade. Et ce qui est surprenant pour lui, c'est que lui, il tombe malade pendant qu'il n'a même pas encore goûté au vungoulé.
je ne dis pas ici que M. Kazadi est forcément coupable. Il est présumé innocent, autant qu'il est présumé coupable. Il s'était défendu dans ses affaires, un dossier qu'il a trouvé. Beaucoup ont établi une proximité familiale entre M. Kassenga et notre ancien ministre des Finances. Et nous avions tous émis le vœu de le voir être entendu, jugé. Il a été entendu. Ses complices, ceux avec qui il a collaboré dans ce dossier, l'homme qui a bénéficié du financement et l'homme qui a amené le projet, ont été écroués là-bas au CPRK. Sauf Bargentier, l'homme qui a autorisé le décaissement. Lui n'est pas concerné. Comme je dis, ce qui scandalise ici, c'est que notre cher Nicolas va sortir. N'oubliez pas qu'il était frappé, qu'il était sous les coups d'une décision d'interdiction de quitter le territoire national. Décision émanant du même procureur général près la Cour de cassation. Et nous avions appris que son passeport diplomatique aurait été saisi par les services migratoires. Aujourd'hui, il quitte. Il va à l'étranger. Quelques questions. Pour ne pas me répéter. Il était malade depuis quand? Malade depuis quand? Et aucun hôpital. Même Mama Yemo qu'on a inauguré. Il nous semble que les travaux ne sont pas encore terminés. On l'a inauguré quand même pendant la campagne électorale. Quelques semaines avant la campagne. Là aussi, il ne peut pas être pris en charge. Il y a des cliniques privées ici. Il y a l'hôpital Chip de Mama Olive. Là-bas où on soigne plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Kabila s'est fait soigner là-bas après son accident. Le de Kingakati, quand son véhicule a fait 4 ou 5 tonneaux. Plusieurs autres personnes se font soigner. Quelle urgence y a-t-il aujourd'hui que notre cher ministre, qui est au centre d'une affaire aussi complexe, quitte le territoire? Qu'est-ce qui rassure qu'une fois sorti du territoire, M. Nicolas Kazadi retournera au pays pour affronter la justice, pour ne pas emprunter les mots propres à Matata Pogno, pour affronter la justice? De quelle complicité bénéficierait-il? J'ai comme l'impression que ces films, je l'ai déjà regardé. Ouais. Parce qu'en fait, plus rien ne nous surprend. Ces films, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà regardé dans un passé récent. Et ça confirme la thèse selon laquelle, quand on est UDPS, quand on est proche du président, on est exempté, on est exonéré. À des surcroît, quand on a été ministre des Finances. De surcroît. Et au finish, les autres pourraient se retrouver être des simples victimes expiatoires. Par besoin de symboles, juste, hein, par besoin de symboles. Pourquoi n'ont-ils pas voulu que monsieur, je ne dis pas qu'il est forcément innocent, mais si on constate qu'il y a des indices de culpabilité, parce que les gens avec qui il a collaboré sont en prison. Et les magistrats qui ont instruit le dossier disent qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Pourquoi on ne l'a pas envoyé là-bas? Bah tiens, non. À Saliba, Tama une semaine, à l'épée-moi Vungule. Et puis au besoin, Babimi Siye. Ah non, on n'a pas voulu l'envoyer là-bas parce qu'on sait que ceux à Kekuna, pendant quelques temps, à Kokot, on a centre Nganda et tout ça. Et puis à Kipoto. On a voulu anticiper les choses, qu'on en arrive là. Est-ce qu'on a peur que Nicolas, une fois inquiété, qu'il dise des choses, qu'il crache le morceau? Il nous semble qu'il aurait prévenu. Il nous semble qu'il aurait prévenu et qu'il aurait même menacé. Peut-être que lui n'est pas comme Caméré qui a dit, ici c'est le président qui est visé. J'ai des secrets d'État que je ne saurais mettre à la place publique. L'affaire Nicolas va-t-elle s'éteindre comme on a vu les affaires
il y a eu plusieurs affaires. Teni Longondo, comme on a vu l'affaire Caméré, comme on a vu l'affaire... allez, l'homme qui a dit que si je quitte Kabila, j'arrête la politique. Willy Bakonga et d'autres affaires. 100 jours, tout le monde libéré, 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 tout le monde libéré. Est-ce qu'on va, ça va s'arrêter comme ça? Est-ce que Rubota et Michael Kassenga sont des simples victimes expiatoires? Est-ce que y aurait-il des mains qui chercheraient à protéger le Saint-Nicolas, comme on appelle Nicolas à forage ou à lampadaire? Et pour quelle finalité? Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais l'affaire Nicolas est un test grandeur nature pour le tout nouveau ministre de la Justice. Lui qui a demandé, qui a fait venir l'IGF. Lui qui a fait venir l'IGF. Ah, l'IGF aussi, j'ai suivi ce que Maïs Tchibangu, les documents qu'il a publiés. Pour l'instant, je les prends avec beaucoup de pincettes. Parce que je connais le rôle que Maïs a joué dans cette affaire de lampadaire. Pour l'instant, c'est vraiment pas à prendre avec beaucoup de sérieux. Ça ressemble plus à un règlement des comptes qu'à une véritable enquête d'un journaliste d'investigation qui est mu par la volonté de faire éclater la vérité. Alors, une patate chaude entre les mains du tout nouveau ministre de la Justice qui a fait venir l'IGF, qui a demandé la liste de ceux qui sont trempés dans le détournement, la corruption. Tout ça. Monsieur Moutamba, c'est un premier test pour vous. Cette affaire de Nicolas. Premier test aussi pour Caméré, qui lui a livré Nicolas entre les mains de la justice. Et la justice doit faire son travail. Nous savons que c'est une justice malade. Nous savons qu'elle est malade. Le président l'a déjà dit. Nous savons qu'elle est malade. Mais, est-ce que pendant tout ce temps, on n'a pas pu diagnostiquer le problème et trouver une thérapie? Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et davantage, les gens diront, on ne peut pas arrêter Nicolas parce que il est du village. Non, il partage le territoire voisin avec le président, parce qu'il est du Kasaï. Peut-être parce qu'il connaîtrait certaines choses. Pour l'instant, nous sommes encore, nous restons sous notre soif. Il va quitter parce qu'il semble qu'il y avait évidemment une commission parlementaire qui avait demandé à ce que qu'on lève la mesure d'interdiction de quitter le territoire. S'il est malade, il est en droit d'aller effectivement se faire soigner. Mais c'est là le problème. Quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner à l'étranger. Et nous maintenant. Et nous, le Congolais. Vous êtes malade, non? Vous allez à l'étranger. Après, vous reviendrez dire, parce que c'est le même Nicolas qui a dit que tout allait bien. Tout allait bien dans le pays. Mais si tout va bien, pourquoi quand vous êtes malade, monsieur Nicolas ou à lampadaire, vous ne vous faites pas soigner au pays? Si nous avions des infrastructures adéquates, adaptées, pourquoi vous-même vous ne vous faites pas soigner au pays? Alors vous avez le droit d'aller en jet privé à l'étranger. Et nous maintenant, nous, pauvres Congolais, nous mourrons parce que nous manquons 300 000, parce que nous manquons 3 000 francs pour acheter une aspirine, acheter du Doliprane. Nous en manquons. Après, vous reviendrez dire que tout va bien dans le pays. Ça fait partie d'indices. Allez vous faire soigner. Nous vous souhaitons une santé de fer. Mais revenez. Revenez quand même affronter la justice. Et comme on a dit dans la vidéo, personne ne vous a condamné ici. Vous êtes, voilà, présumé coupable. Et présumé innocent. Revenez. Fournissez vos moyens de défense pour que finalement vous soyez, on sait que vous ne ferez pas de prison, on sait que vous serez acquitté, on sait que vous serez blanchi, on sait. On a l'impression de regarder un film, mais film, même si on sait comment il est aussi là, bon, c'est quand même total là.
Même si on sait que l'acteur principal ne meurt pas. Laissez-nous regarder, on sait qu'il ne sera pas arrêté. Mais laissez-nous regarder quand même ce procès à la télé. Parce qu'on manque à faire. Donnez-nous de la matière quand même à commenter. Hein? Bon week-end à tous. Bon week-end. Portez-vous bien. Salut.